garçons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo et nous allons parler de piercing et de tatouage. Pourquoi? Parce que tout simplement j'adore tout ce qui est piercing, tatouage, tout ça, enfin voilà. Et comme vous avez pu voir aussi, donc j'avais envie de vous faire un petit récapitulatif de mes précédents piercings, de mes anciens piercings, enfin voilà. Donc tout simplement, mon premier piercing, j'avais 14 ans il me semble, j'avais été le faire avec mes parents parce qu'il fallait une autorisation parentale comme j'étais mineure, donc voilà. Donc c'était le Monroe, je l'avais juste ici. Je le trouvais vraiment génial, j'avais vraiment peur que ça fasse mal. Et du coup, ça m'a pas vraiment fait mal, ça m'a fait mal au bout de 1 ou 2 heures. Enfin voilà, sur le coup, ça m'a vraiment pas fait mal, c'est juste après quoi que j'ai eu un peu mal. Je le trouvais vraiment sublime. J'ai même voulu, je m'en rappelle, changer le piercing parce que ça me plaisait pas le piercing de base. Et bon, j'ai attendu un mois comme conseillé. Je l'ai enlevé pour changer, sauf que je n'ai pas réussi à mettre le nouveau piercing. Et j'ai dû aller courir chez le perceur. C'était en plus un week-end, j'ai dû courir aller le mardi parce que le lundi c'était fermé. Donc voilà, donc j'ai dû attendre le mardi, c'était le dimanche que j'ai voulu changer, j'ai dû attendre le mardi. Et comme j'ai attendu trop longtemps, forcément, le trou s'est rebouché. J'ai donc dû me refaire percer, donc voilà, j'ai même dû repayer, j'étais un petit peu déçue par ça, par le perceur, de me faire repayer le truc. Enfin, il m'a pas fait payer le prix de base, mais j'ai trouvé que sa réduction était un petit peu dégoûtante parce qu'il m'a fait que 5 € de moins. Enfin voilà, au lieu de 40, je crois que j'avais payé 35 €. Donc j'ai été vraiment déçue. Donc voilà, c'était mon premier piercing. Donc c'était à Billy-Montigny que je l'avais fait. Je ne sais plus si le perceur est encore là, il me semble pas. De toute façon, je ne vous le conseille pas. Donc voilà. Et donc j'avais un petit brillant là, enfin je l'aimais vraiment. Et par la suite, je suis retournée bêtement chez le même perceur qui m'avait pris le prix presque de base pour me refaire percer quoi. Mais j'ai été bêtement me refaire percer chez lui et je me suis fait percer l'arcade, donc c'était l'arcade sourcilière juste là. Donc normalement vous voyez encore les trous là, il reste des traces quoi. Donc voilà, j'ai été très contente, sauf que évidemment au bout de 3 semaines j'ai fait un espèce de rejet. C'était pas tellement un rejet, mais j'ai eu une espèce d'hématome à l'intérieur et ça me faisait très mal. Donc je suis retournée chez lui et il m'a prescrit une crème. Donc j'ai mis cette crème et au final ça allait, donc voilà. J'ai laissé mon piercing d'arcade pendant un petit moment. Il est parti pendant une période où j'étais partie en vacances. Il s'est enlevé, j'avais pas de choses de rechange et donc forcément j'ai dit bon bah j'ai laissé tomber l'affaire. Et puis je me disais bon bah ça m'allait pas forcément bien, donc voilà, ça s'est rebouché tout simplement. Donc voilà, et puis je me suis découvert un nouveau perceur sur Lens. Donc voilà, j'ai été voir les prix, me renseigner les prix, j'ai trouvé que c'était vraiment pas cher, c'était 20 € le piercing. Donc après j'ai dit oui, est-ce que ça va être vraiment de la bonne qualité, est-ce que je vais pas avoir des rejets, est-ce que ça va être bien fait, enfin voilà, j'avais peur de tout ça. Et au final, c'était vraiment très hygiénique. Il avait ses instruments, il mettait des gants, enfin bref, tout voilà, il mettait des nouveaux gants, quoi. Il n'y avait pas de souci. Il m'a très bien percé. Donc chez lui, j'ai fait
en premier temps le labré décalé donc de ce côté là. Donc comme vous voyez, il y a encore un petit trou. Et ce trou, enfin c'est rebouché parce que je vous expliquais pourquoi et je l'ai enlevé. Puis j'ai fait le deuxième labré décalé, donc voilà, donc j'avais des espèces de petits crocs quoi, ça faisait genre vampire, hein. Mais moi j'aimais bien. Et j'ai décidé d'en faire un troisième, donc juste au labré central, donc voilà, donc j'en avais 3 comme ça et je trouvais ça très joli pour ma part. Après, c'est sûr, il y aura toujours des gens qui vont regarder, bref, des gens s'ils sortent pas un petit peu trop et qu'ils voient un espèce de truc bizarre, ils vont dire oh tiens c'est bizarre et ils vont te regarder comme une espèce efférée, enfin bref, ils vont te regarder drôlement quoi. Donc voilà, moi de toute façon je m'en foutais de leur avis, je fais ce qui me plaît parce que c'est mon corps, donc voilà. Donc je m'en foutais pas mal, je voyais qu'ils me regardaient mais ça me faisait pas grand chose quoi. Donc voilà, et puis j'ai terminé mes piercings par le cartilage, donc voilà, donc c'est celui-là, je vais vous le faire voir. Donc voilà. Et comme vous pouvez voir, même la barre, elle est encore grande. Donc en fait, j'ai laissé le piercing de base parce que j'ai pas changé, enfin je l'ai pas changé. Depuis que je l'ai pas changé. C'est vrai, je pense pas à le changer, mais je pense que la prochaine fois, je mettrai un espèce de petit anneau. Donc voilà, j'ai été très contente de mes piercings chez ce perceur de Lens. Certaines personnes disaient oui il est pas propre, enfin bref c'est un vieux, il va trembler, tout ça. Pour ma part ça s'est très bien passé. Après je sais pas ce qu'il fait avec les autres, mais pour moi ça s'est très bien passé. Donc voilà, j'ai payé 20, enfin j'en ai eu pour 70 € pour 4 piercings. Je trouve que c'est vraiment pas cher. Donc voilà, après chacun fait ce qu'il veut, hein. Moi personnellement j'ai été conquise, donc voilà. Donc comme je vous ai dit, c'est mon dernier piercing et ça sera le dernier de mes jours je pense. Parce que tout simplement, j'avais une très envie à un moment de me faire percer juste ici, je crois que c'est le tragus, un truc du genre comme ça. J'avais envie de me percer là et comme j'ai été opérée d'un pacemaker, je pense que certaines d'entre vous me connaissent donc savent mes problèmes de santé. Donc voilà, mes médecins m'ont déconseillé de me refaire percer dans les prochains, enfin dans ma vie quoi. Et donc voilà, et ils m'ont juste autorisé à me refaire percer si je voulais, enfin au niveau des oreilles. Mais sinon, à part autre chose, non. C'était une source d'infection et donc pas possible de me refaire percer. Donc voilà, bon ben c'est pas grave de toute façon, hein. Et en ce qui concerne les tatouages, donc oui j'ai mis tatouage dans le titre aussi. Pour ma part j'en ai pas et je regrette fortement, j'avais envie de faire un tatouage depuis très longtemps. Et comme je vous ai dit, j'ai un pacemaker. Après le pacemaker, les chirurgiens m'ont fortement déconseillé aussi les tatouages comme les piercings. Donc voilà, pour eux c'est une source d'infection. Après, je veux pas dire que tous les tatoueurs, les perceurs font mal leur travail, hein. Au contraire, il y en a vraiment des très très propres. Après, faut vraiment voir comment ils travaillent et avec leur matériel ou quoi que ce soit. Donc voilà. Pour ma part, je sais pas si un jour j'en ferai un tatouage. Comme je vous ai dit, il faut avoir l'audace de le faire parce que, comme mes médecins me l'ont déconseillé, c'est soit je choisis l'avis des médecins, soit je choisis ce que moi j'ai envie. Donc voilà, si jamais par la suite je tente et je franchis le pas quand même,
Bien sûr, en regardant si vraiment le tatoueur travaille bien, tout ça, etc. S'il est vraiment propre et tout. Peut-être que je le ferai, ou alors si par exemple, si quelqu'un d'entre vous, par exemple, si vous regardez ma vidéo et qui est aussi porteur ou porteuse d'un pacemaker, je sais qu'à mon âge, c'est un petit peu tôt pour porter un pacemaker, mais moi, dû à mes problèmes de santé que j'avais quand j'étais toute petite, c'est dû à ça que j'ai eu ça, donc voilà. Mais si certaines ou certains d'entre vous a ça et qui s'est fait par la suite tatouer, eh ben, j'aimerais bien avoir votre avis, enfin, si vous n'avez pas eu de problème, etc. Donc voilà, moi, personnellement, j'en rêve d'en faire un de tatouage. Juste un tout petit au niveau de là, ou enfin de là. J'aimerais bien, mais le problème, ben, c'est ça me bloque. Donc voilà, mais on verra par la suite, comme je vous ai dit. Donc voilà, peut-être vous allez être un petit peu déçus que je vous ai pas dit que j'avais de tatouage parce que en général si on en parle dans le titre c'est pour en parler aussi directement. Mais non, c'est pour ça que je voulais le mettre quand même dans le titre et avoir votre avis, même si vous n'êtes pas porteur d'un pacemaker. Si vous êtes tatoueur ou tatoueuse par exemple aussi, j'aimerais bien avoir votre avis, ça serait bien. Donc voilà, pour ça, pour les tatouages, pour les piercings, enfin les trucs que j'aime vraiment. Et je vous demande aussi à vous, si vous avez envie, de mettre en commentaire si vous avez des piercings, si vous avez des tatouages, lesquels, où, etc. Moi, ça me plaît de savoir aussi. Donc voilà, sinon, j'étais très contente de faire cette vidéo avec vous. J'espère que ça vous a plu. Pour ma part, je reviens fin de semaine ou début de semaine prochaine, ça dépend quand est-ce que je posterai cette vidéo. Donc voilà, comme j'ai vu que j'avais un petit peu le temps, là je me suis dit autant filmer. Et donc comme d'un coup j'ai eu cette idée dans ma tête de vous filmer ce genre de vidéo. Donc voilà. Sinon, pour le concours Facebook, nous sommes à toujours 65 j'aime. Donc voilà, donc si vous voulez que ce concours ait lieu très vite, je vous invite à aimer ma page Facebook. Donc voilà, comme je vous ai dit, je fais un concours si les 100 j'aime sont atteints. Donc ce sera un petit concours, vous attendez pas à une grosse palette ou un truc comme ça quoi, hein. Donc j'ai pas non plus des gros moyens. Donc voilà. Donc je vous laisse, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.